Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Arsenal-Manchester United, match qui comptait pour les 4e tours d'Emirates FA Cup et victoire de Manchester United sur le score de 3-1 sur la pelouse des Gunners. L'ouverture du score signée Alexis Sanchez à la 31e minute de jeu sur une passe de Romelu Lukaku. Ce dernier d'ailleurs a inscrit une nouvelle passe décisive à 2 minutes plus tard sur le but de Jesse Lingard. À la mi-temps, à la demi-heure de jeu à peu près, à la 30e, 35e, on gère tranquillement le match 2-0. 43e, but de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc là, on a commencé un petit peu à paniquer, à stresser, on avait moins le ballon déjà en première période, enfin avant les deux buts on avait moins le ballon, mais quand même on avait un peu plus le ballon que lorsqu'on a inscrit les deux buts, enfin quand on a inscrit les deux buts on avait un peu plus le ballon, et dès que Arsenal a marqué ils ont mis le pied sur l'accélérateur et c'est là où ils ont commencé à être de plus en plus dangereux. À la mi-temps il y avait 2-1 pour Manchester, et à la 82e c'est Anthony Martial, la délivrance, là on se dit ouf, Anthony Martial est là pour nous sauver, et il marque ce 3e but et il inscrit ce but à la 82e, et il permet aux Red Devils de se qualifier pour les 8e de finale de Coupe d'Angleterre. Je suis content parce qu'on élimine un favori de cette compétition, de ce tournoi. Et ouais, donc ça prouve bien que depuis que Solskjaer est arrivé, Manchester devient de plus en plus dangereux, et quand même on envoie un message comme je disais depuis notre succès contre Tottenham il y a au moins 2 semaines, on envoie un message à tous les autres clubs de Première Ligue, ou tous les autres clubs européens, que Manchester renaît et qu'on est devenu dangereux, et ça peut donner on peut donner du fil à retordre à l'adversaire. Voilà, donc mais pour en venir au match, ça a été quand même assez compliqué, mais on a un petit peu galéré durant ce match. Pendant les 30 premières minutes, Arsenal avait le ballon, mais bon, quand même, on avait quelques occasions et on a pu les exploiter. On a été plus réaliste que les Gunners. Et à la 31e, c'est Sanchez qui nous délivre, et à partir de ce moment-là, on avait plus le ballon, et le jeu se déroulait tranquillement du côté de Manchester. On posait notre jeu et on y allait quoi. On allait à l'attaque, on allait au charbon quoi. Voilà. Donc dans les 45 premières minutes, enfin dans les 30-40 premières minutes de ce match, on maîtrisait le match tranquille, pas de problème. Après, à partir de la 43e, on a quand même, le but d'Aubameyang nous a quand même stressé, donc on était obligé de mettre le pied sur l'accélérateur, et eux aussi ils ont mis le pied sur l'accélérateur. Donc mais heureusement que Sergio Romero était là pour stopper les attaques des Gunners, et que ça soit Lacazette, Aubameyang ou Ramsey. Il y a bien évidemment Manchester aussi à attaquer par nos top players, Paul Pogba, bien évidemment, Jesse Lingard, Lukaku ou encore Alexis Sanchez. Et il y a aussi les remplaçants qui étaient rentrés en jeu. Il y avait aussi Rashford, Martial et enfin il y avait tous nos joueurs qui étaient là, et ouais, franchement je suis content, et depuis le but à partir du but d'Anthony Martial, j'ai soufflé un ouf de soulagement quoi. Voilà. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe. Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Arsenal-Manchester United. Donc ça a été un 4-3-1-2 avec Sergio Romero dans les cages. Ça permet c'est notre deuxième gardien de Manchester, c'est la doublure de David De Gea, donc ça permet qu'il ait un petit peu de temps de jeu quoi. Ça fait tourner un petit peu l'effectif. Après la charnière centrale de Manchester United, c'était Victor Lindelof associé à Eric Bailly. Ashley Young, latéral droit et capitaine de cette équipe de Manchester. Luke Shaw, latéral gauche. Bon, j'aurais préféré que Valencia soit sur le terrain, parce que bon, depuis que Solskjaer est arrivé, Valencia il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Alors je sais pas s'il est une nouvelle fois blessé, mais c'est quand même un mystère, un gros point d'interrogation pour l'Équatorien, alors que c'est un cadre aussi pour cette équipe de Manchester, tout comme Ashley Young. Donc comme je disais, Luke Shaw est latéral gauche, Matic est en poste de sentinelle en numéro 6, Pogba et Herrera en poste de milieu relayeur en numéro 8, Lingard en numéro 10 en poste de meneur de jeu, et le duo d'attaque c'était Alexis Sanchez associé à Romelu Lukaku. Donc je suis plutôt satisfait de la prestation des Mancuniens, même si on n'a pas eu beaucoup de ballons, on a été plus réaliste qu'eux. Donc ce qui est bien, c'est que dès qu'on a une occasion, on la loupe pas. Et je suis content parce qu'au moins, même si des fois on a eu du mal à se projeter vers l'avant, on a été plus dangereux qu'Arsenal.
même si eux ils étaient quand même dangereux, mais nous on a été encore plus dangereux quand on avait le ballon que les joueurs d'Arsenal. Ça prouve bien dans les statistiques, même dans le jeu on a été plus dangereux que cette équipe d'Arsenal. Et ouais, donc ça me fait plaisir de voir Manchester renaître et voir Manchester autant faire de belles choses maintenant que par rapport il y a quelques mois quand c'était José Mourinho sur le banc. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc j'ai oublié de préciser aussi qu'il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Phil Jones qui était rentré en jeu. Donc il y avait également Rashford et Martial. Martial qui rentre en jeu, hop, il fracasse d'entrée, il met ce but qui permet aux Red Devils de se qualifier au tour suivant. Et je suis content parce que il a prolongé son contrat de 5 ans avec Manchester United, tout comme Juan Mata ou encore Fellaini. Enfin, Fellaini, on ne sait pas s'il va se barrer ou quoi, mais déjà on sait que quand c'était Mourinho qui était sur le banc, il a prolongé son contrat. Et ouais, donc ça va peut-être relancer la machine à Manchester, enfin les joueurs, les cadres ça va peut-être les relancer, même s'ils sont moins importants que les joueurs de Manchester, donc ça reste quand même des gros joueurs, quoi. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc les statistiques dans ce match, ça a été 13 tirs au total pour Arsenal, pardon, je dis n'importe quoi. C'est 13 tirs au total pour Arsenal contre 8 du côté mancunien, donc 5 cadrés du côté d'Arsenal contre 4 du côté de Manchester. Donc sur les 8 tirs de Manchester, il y en a 4 qui étaient cadrés et du côté d'Arsenal, il y en avait 5. Après, la possession de balle a été clairement pour Arsenal, 63% de possession de balle pour Arsenal contre 37 pour Manchester United, 576 passes au total pour Arsenal contre 344 pour Manchester United, 95% de passes réussies du côté d'Arsenal contre 78 du côté de Manchester, 12 fautes commises du côté d'Arsenal contre 9 du côté de Manchester, 3 cartons jaunes de part et d'autre, 0 carton rouge de part et d'autre, également. 6 hors-jeu du côté de Manchester contre 1 seul du côté d'Arsenal, 5 corners pour les Gunners contre 3 du côté des Red Devils. Voilà, donc ça prouve bien sur les statistiques et même dans le jeu, Arsenal a été dangereux quand même, mais on a pu résister quand même aux attaques des Gunners et on a été encore plus dangereux qu'eux quand on avait le ballon et la preuve, on a été plus réaliste qu'eux. 8 tirs au total on a fait durant ce match, dont seulement 4 cadrés, dont la moitié a été cadrée et dont 3 buts. Donc ouais, donc c'est vrai qu'on a été dangereux durant ce match. On a été plus dangereux que les joueurs, que les Gunners dans ce match. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi, c'est Sergio Romero. Donc Romero qui a fait une bonne prestation. Il a fait plusieurs parades. Bonne prestation de la part du portier argentin. La charnière centrale, enfin Lindelof associé à Eric Bailly, elle a beaucoup souffert durant ce match, mais quand même elle a bien résisté. Donc tous les deux, je les mets dans le top. Ashley Young dans le top également, même s'il a souffert sur le côté droit face à Alex Iwobi. Il a quand même résisté. Donc bonne prestation de la part du capitaine mancunien. Luke Shaw sur le côté gauche, il a fait une bonne prestation également, même s'il a également souffert sur son côté face à Pierre-Emerick Aubameyang, mais il a quand même fait une bonne prestation. Matic pareil, Pogba et Herrera également, ils ont fait un boulot de dingue dans le milieu. Franchement, ils ont fait leur taf. Lingard en numéro 10, franchement, il n'y a rien à dire, pardon. Lingard, il a fait une bonne prestation, il a marqué. Donc ouais, je suis plutôt satisfait. Sanchez pareil, il a répondu présent, il a ouvert le score, donc c'est lui qui a permis aux Red Devils de lancer la machine, et Lukaku qui a répondu présent également avec 2 passes décisives. Donc franchement c'est bien joué de la part de l'attaquant belge. Et après il y a eu les remplaçants, Phil Jones qui est rentré en jeu, donc ouais, donc ça c'était pour préserver cette avance et je pense de passer une défense à 5. Donc ouais, donc c'était une bonne prestation et bonne prestation de la part du défenseur anglais, tout comme Marcus Rashford et Anthony Martial qui ont répondu présent. Martial qui a fait une entrée fracassante, dès qu'il est rentré, on a senti qu'il était chaud bouillant, son pied il était chaud bouillant également. Donc c'est comme Marcus Rashford, ils ont apporté beaucoup de fraîcheur dans cette équipe de Manchester et aussi de la vitesse et de la technique dans le jeu des Red Devils. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Ciao!